Grave. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce cybermythe de la rentrée. Sujet combien intéressant et pertinent pour vous tous, le portage salarial avec une vision donnée par notre partenaire Desi Group, euh, ici présent et représenté par Bernard, qui prendra la parole donc juste un peu après. Bonjour tout le En monde. introduction, vous dire que peut-être aussi que le marché de la cyber avait bien repris là, à la rentrée versus les mois un peu pénibles que nous avons eus sur 2024 et une partie de 2025. Donc c'est de bon augure pour nous et ça veut dire que pour vous aussi, que tout devrait repartir à peu près dans la normale avec, j'espère, des tarifs en 2026 qui devraient retrouver une marge de manœuvre qu'on avait tous un peu perdue. Je profite de ce cybermythe pour vous informer, pour ceux qui ne le savent pas encore, que CyberTee, pour ceux qui nous connaissaient sous le nom de CyberTee, qui était la première communauté d'experts freelance, pardon, en cybersécurité en France, nous avons opéré un rapprochement avec la société Cyber, donc, dont vous découvrez le logo ici. Et pourquoi ce rapprochement? Donc, de façon rapide et limpide, sur la feuille de route que j'avais écrite pour CyberTech, qui était donc un club qui réunissait cette communauté d'experts qu'on anime au travers des cybermythes comme on fait aujourd'hui. Euh, alors, de temps en temps, très orienté cyber, de temps en temps, moins orienté cyber, mais lié à vos fonctions de consultant. J'avais sur ma feuille de route écrit qu'il fallait déployer, donc développer et déployer une plateforme 3.0 qui puisse traduire le modèle de CyberTea dans une plateforme. Au regard fort de ce constat et de cette recherche, j'ai rencontré donc Laurent, qui est le fondateur de Cyber, et on a décidé de rapprocher les deux structures. Cyber étant donc la première plateforme européenne en termes de ressources, donc d'expertise cybersécurité, et très nettement devant en France. Sur cette plateforme, je te laisse dérouler si tu veux, Bernard, puisque je n'ai pas un cadre particulier dessus. Merci. Donc, sur cette plateforme, vous pouvez retrouver l'ensemble des besoins français, mais aussi européens en cybersécurité, pour ceux qui ont des velléités de déplacement en Europe ou d'installation en Europe. Vous allez retrouver aussi, euh, j'allais vous dire, un jeu de test. On a signé un partenariat avec Airbus Project et on a mis du ranking, c'est-à-dire que vous allez pouvoir passer des jeux de test cybersécurité, fonctionnels ou techniques, obtenir une note, et si votre note est bonne, voire très bonne, ce que je ne doute pas, vous pourrez la mettre en avant, ce qui vous fera évidemment un marqueur supplémentaire de visibilité sur la plateforme. Alors, on top de tout ça, j'ai oublié de vous le dire, mais évidemment, je vous invite à aller déposer votre CV sur cyber.ai dans les meilleurs délais. Comme ça, vous serez en visibilité du marché français et européen. Dans le cadre de cette inscription sur la plateforme, vous avez un dashboard. Sur ce dashboard-là, vous retrouverez l'ensemble des missions sur lesquelles vous avez postulé, les attentes des retours et toute la partie back-office administration, donc dépôt des contrats, claiming avec les CRA, validation des CRA et autres, et échanges interactifs. La plateforme sur l'aspect freelancing sort officiellement début octobre, mais elle est déjà plus ou moins en ligne. Et il y avait toute la partie perm, la partie recrutement qui était déjà en ligne. Cette plateforme vous apportera aussi un double canal, si vous le souhaitez, de recherche de mission, à savoir que vous pouvez rentrer, rechercher un poste en CDI ou rechercher un poste en freelance. Donc, si vous avez les velléités de changer de statut, cette plateforme pourra vous accompagner aussi. Elle est très bien faite, bien pensée, très ergonomique. Donc, je pense que vous devriez vous y retrouver et en profiter pleinement pour vos recherches de nouvelles missions. Voilà, j'en ai fini. Si vous avez des questions sur la partie cyber, n'hésitez pas à les remonter à Agathe ou à moi-même, on vous répondra. Je vois qu'il y a une main qui est levée. DP. Oui, Agathe, si tu veux bien mettre le lien, en mettant le lien, en sachant, je vous le redis, on va vous mettre le lien évidemment, euh, mais attendez là, 1er octobre, quoi, 2 octobre, on va dire la semaine prochaine, que toutes les moutures soient sorties, que vous ayez bien l'ensemble, l'intégralité des fonctionnalités souhaitées, surtout qu'elles concernent là, les freelances, donc ça vous concerne beaucoup, quoi, directement, pardon. Voilà, j'en ai fini.
Vous êtes là surtout pour écouter aussi Bernard et Deuxy Group sur l'offre qu'ils vont vous proposer sur la partie portage. Donc, je rends la parole et je vous souhaite à tous et à toutes un excellent meeting en compagnie de Bernard. Merci Adrien, merci pour Plaisir. cette introduction et puis merci pour le partage avec Cyber de cet instant, de ce moment. Deux mots sur nous. Donc, moi, je suis le directeur commercial du groupe. On gère depuis 2008 une société de portage salarial en France. Et pour commence à être dans le paysage français une des sociétés de portage salarial les plus importantes, puisque tous les mois, on gère 500 consultants. Voilà, je ne vais pas vous faire plus de détails, c'était pour vous donner un petit peu l'image de Deuxy Portage. Souvent, on vient auprès de vous pour vous donner de l'information. L'objet, justement, vous voulez voir l'angle d'approche de ce webinaire, c'est de vous apporter des réponses à vos questions, pas forcément de parler pendant 1 heure des techniques du portage, etc., mais plutôt de vous faire comprendre peut-être la différence entre une société de portage, être en portage, et puis être freelance avec sa société, et vous faire réfléchir peut-être à certains projets que vous avez. Voilà, c'est l'objet de cet échange-là. En introduction, alors là, moi, je partage l'écran, donc je ne vois plus. Hein. Donc, dites-moi, Agathe ou Adrien ou Marine, si à un moment donné, on m'entend pas, s'il y a des remarques dans la conversation ou s'il y a des questions. Et justement, l'idée, c'est de vous faire réagir. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure, au fil de l'eau. Je ferai des points, effectivement, après chaque thème pour qu'on puisse répondre aux questions, pour que ce soit le plus vivant possible. Voilà. Et pour commencer, donc vous avez un petit peu une vision de ce que l'on va voir, et pour commencer, on voulait avoir un petit peu une image du public qu'il y a ce matin dans ce cybermythe, et connaître un petit peu vos statuts. C'est-à-dire que certaines personnes peut-être sont là en devenir, n'ont pas encore leur statut, peut-être certains sont les principaux statuts que l'on peut rencontrer chez Freelance dans la cybersécurité, la micro-entreprise, mais qui a aussi ses limites, donc peut-être de la SASU. Donc je crois qu'un sondage est envoyé, donc renseignez-le, et puis on reviendra sur ce sondage dans quelques minutes pour avoir une idée sur l'image de ce webinaire. C'est bon pour le sondage? Normalement, je l'ai lancé, oui. Allez, parfait, merci Agathe. Alors j'y vais, je me lance et puis on fera des petites pauses pour vos questions. Alors, effectivement, donc moi je représente une société de portage salarial, mais comme j'ai l'habitude de dire, le portage salarial ou être freelance ou gérant de sa société, l'un n'est pas mieux que l'autre. Chaque statut, on le prend par rapport à des éléments, des contraintes, des objectifs bien particuliers. Donc, il n'y a pas de meilleur statut, mais il y a quelque chose qui correspond à votre situation actuelle. Et effectivement, ce que j'ai constaté pour avoir quand même rencontré pas mal de freelances ou de sociétés, c'est que souvent, on pose le choix en France. C'est ou l'un ou l'autre. Ou on est salarié, ou on n'est pas salarié. Ou on est micro-entreprise, ou on est SASU. Mais sauf que ces statuts peuvent évoluer au cours de vos projets de vie. On peut très très bien, vous le voyez, commencer en micro, être requalifié en entreprise individuelle, et puis finalement, à un moment donné, se poser la question de la SASU ou partir directement en SASU. Enfin, tout est possible. Moi, j'ai rencontré énormément de variations de statut dans la vie des freelances. Et le portage salarial, effectivement, ce que je voudrais dire en introduction, c'est que c'est très souple et que ça peut être aussi un moment de votre vie ou par rapport à un projet de votre vie. Voilà, tout simplement. Donc, il n'y a pas de meilleur statut. Il ne faut pas se prendre la tête en se disant c'est mieux, c'est moins bien. Ça dépend vraiment de certaines situations. Et c'est ce qu'on va voir, effectivement. On a appelé ça grand projet de vie. Et effectivement, ce n'est pas la même chose quand j'ai fini mes études. J'ai 25, 28 ans, je suis célibataire. Et quand je me retrouve à 35 ans avec un foyer, des enfants, ce n'est pas forcément toujours les mêmes besoins. Alors, on va prendre ces projets de vie un petit peu de façon séparée. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme projet de vie? Effectivement, ce que je rencontre le plus par rapport à des freelances comme vous. Alors, vous m'arrêtez si jamais on commence à avoir des résultats sur le sondage par rapport au statut? Il y a déjà une première tendance, hein, oui, qui se dessine. On peut peut-être faire une première pause? Oui, on a 64% des répondants qui n'ont pas encore choisi leur statut. Et ensuite, ex d'accord. aequo, micro-entrepreneur, entreprise individuelle et SASU pour 6 répondants. Très Mais bien. voilà.
Bon, alors c'est vrai que sur l'origine de cette, on présentait ça par rapport à mais 64 personnes qui n'ont pas choisi leur statut. Donc peut-être n'hésitez pas, alors je vais plus orienter mon discours sur la comparaison des statuts, puisque peut-être vous aurez des questions là-dessus. Alors, le portage salarial par rapport aux autres statuts. Quand vous êtes en micro-entreprise, en entreprise individuelle, vous êtes travailleur non salarié. Vous êtes vraiment ce qu'on appelle libéral, travailleur non salarié. Ça veut dire que vous allez avoir moins de cotisations et il y a très, très peu de protection sociale. Donc, la différence avec un portage salarial, c'est que vous allez revenir chercher de la protection du salarié. J'imagine que tous, plus ou moins, vous avez déjà été salarié dans votre vie. Donc, qu'est-ce que c'est la protection du salariat? Alors, premier élément auquel on peut penser, j'imagine que la moyenne d'âge est assez jeune, voilà, c'est pas comme moi. Donc, le premier élément auquel on peut pencher, c'est des besoins de période de chômage. Et donc, le portage salarial est le seul statut d'indépendant pour faire des missions qui cotise à France Travail et qui vous permet, en cas de pause, on va parler d'intermission, pas d'intercontrat, mais d'intermission, qui vous permet d'avoir un revenu en vous inscrivant, en arrêtant le contrat de travail du portage salarial en passant au chômage. Ça, c'est le premier point. Deuxième point aux salariés, alors peut-être vous n'y pensez pas, mais c'est les retraites. Bien effectivement, vous avez une cotisation retraite, cadre, Agir Carco, etc. Donc, ça dépend si vous commencez à avoir 10, 15, 20 ans pour des profils plus seniors. Il y a des personnes qui me disent, voilà, moi j'ai déjà 25, 30 ans de cotisation retraite salariée, ça m'intéresse de continuer à cotiser à la retraite. Il faut savoir qu'en entreprise individuelle et micro-entreprise, vous n'avez pas de retraite. Les cotisations sont très, très faibles. Ça, souvent, on ne le sait pas. Il n'y a pas de retraite, il n'y a pas de chômage. Ensuite, vous avez aussi un autre élément qu'on connaît un peu moins, c'est la prévoyance maladie. La prévoyance maladie, c'est effectivement en cas d'arrêt important et de longue durée, par rapport à une maladie essentiellement ou un accident, eh bien, quand je suis en micro-entreprise ou en entreprise individuelle, eh bien, je vais plus avoir de facturation, de TJ. Donc, je vais avoir une période peut-être de 6 mois sans revenu. Et là, je n'ai pas d'assurance pour avoir mon revenu. Là, dans tout bulletin de salaire, tout salarié, il y aura une prévoyance maladie. Cette prévoyance, c'est la prise en charge de votre salaire à 80 à 85% pendant parfois des années si vous avez une maladie de longue durée. Voilà. Ça, si je prends la micro-entreprise et l'entreprise individuelle sans avoir acheté d'assurance à côté, bien évidemment, je n'ai pas le chômage, je n'ai pas de retraite, je n'ai pas de prévoyance maladie. Donc, on peut dire que la micro-entreprise et l'entreprise individuelle, c'est protection sociale zéro. Et on pourrait dire que le portage salarial, c'est une protection sociale tout risque. La mutuelle, je le mets un petit peu à côté parce que même en tant qu'indépendant, vous pouvez acheter une mutuelle et nous, on vous proposera notre mutuelle. Est-ce que déjà, par rapport à ce statut protection salariale et travailleurs non salariés indépendants, il y a des questions? Oui, il y a une question, je crois, Bernard, en effet, sur Oui. le chat. Il y a Denis qui demande, dans ce cas, est-ce qu'il faut une rupture conventionnelle? Alors, Denis, si tu peux préciser ta question. Est-ce qu'il faut une rupture conventionnelle pour pouvoir rentrer en portage ou est-ce que nous, on fera une rupture conventionnelle pour arrêter? Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là la question. Donc, qu'est-ce qui se passe en portage salarial? Vous êtes bien sûr indépendant. Vous facturez à la journée, vous travaillez, vous facturez, vous ne travaillez pas, vous ne facturez pas, vous organisez comme vous voulez. Mais nous, parallèlement, ce qu'on va facturer, on va le transformer en bulletin de salaire. Donc, vous allez avoir un CDI, même s'il y a des renouvellements de la mission. Vous allez avoir un CDI et effectivement, il va y avoir d'abord une période d'essai. Et après la période d'essai, eh bien, pour terminer ce CDI, effectivement, on fera une rupture conventionnelle. Bien sûr, c'est vous qui allez décider, comme des fois on me pose la question, et si vous ne voulez pas, nous, on est là pour. Nous, c'est un service. Donc, c'est vous qui décidez d'arrêter le portage salarial quand vous voulez. Et quand vous décidez de l'arrêter, on fait la rupture conventionnelle et vous ouvrez vos droits au chômage. Donc, je donne des cas de figure justement par rapport à des projets de vie. Il y a des personnes qui ont pris l'ARS ou qui n'ont plus du tout d'ouverture de droit chômage. Vous pouvez revenir pendant 1 an, par exemple, refaire des droits chômage et repartir à une période de chômage. Ça, effectivement, c'est en fonction aussi de projets de vie. Les projets de vie, ça peut être quoi? Ça peut être des difficultés, on l'a vu dans le marché. Ça peut être aussi de se poser pour se former. Ça peut être aussi une famille qui a grandi, on a envie de faire une pause. Je vous cite des exemples. J'ai eu le cas il n'y a pas longtemps de quelqu'un qui s'est arrêté 3 mois parce qu'effectivement, il devait accompagner ses parents avec des maladies plus importantes. Écoutez,
pendant ces 3 mois, elle savait qu'elle a souhaité se mettre en pause. Ben voilà, elle avait cotisé pendant des années au chômage. Ça lui a permis aussi d'utiliser ça pour se faire une pause de 3 mois. Donc, chaque projet est différent. Il peut y avoir des éléments. En tout cas, le tout, c'est de bien savoir ce que vous avez d'un côté et de l'autre. J'ai parlé, est-ce que c'était ça la question? C'est comment on arrête un CDI ou un contrat de travail en portage salarial? Est-ce que c'était ça la question? Oui, je pense que ça a répondu à la question. On va vérifier avec Denis que ce soit bien le cas. Oui, Il y a une deuxième question qui est tombée aussi, peut-être, oui, Bernard. Il y a Amel bien qui sûr. demande est-ce qu'on peut cumuler les deux statuts pour être ouvert aux deux types d'opportunités, Ah. CDI et freelance? Eh bien, très bien. Ben, écoutez, c'est un petit peu, on va en parler maintenant, hein, même si on en parlera après. Bien sûr, vous pouvez avoir votre société, être freelance, puisque c'est comme ça que l'on dit, et avoir un contrat. Vous pouvez même être multi-employeur, c'est-à-dire vous pouvez avoir un CDI, être en CDI et faire du portage salarial à côté pour des compléments de mission. Donc, le portage salarial est compatible avec tous les statuts. Je vous donne 2-3 exemples. Ben, on a cette complémentarité qu'on peut faire tout à fait entre micro-entreprise et portage salarial. La micro-entreprise est quand même intéressante parce qu'elle a un très bon niveau de rentabilité, 77%. Bon, après, bon, il n'y a pas les frais, tout ça. Et j'ai pas mal de cas de figure où les personnes investissent sur la micro-entreprise et si elles sentent qu'elles vont dépasser les 77 000 euros, eh bien, elles finissent l'année en portage salarial. Ce qui permet quand même d'avoir quelques bulletins de salaire, ça peut toujours servir. Alors, le rendement est moindre, bien évidemment, mais d'acquérir un petit peu d'assurance de protection sociale tout en bénéficiant du rendement de la micro-entreprise. Et l'année d'après, c'est une nouvelle année civile. On redémarre 77 000 euros sur la micro et ensuite portage salarial. Je vais vous citer un autre exemple. J'ai une personne qui souhaitait faire du portage salarial et qui, elle, facture soit avec la société de portage salarial, soit avec cette société. Pardon. Donc, elle facture le début de l'année de telle sorte qu'on lui assure 3 000 euros de salaire net par an. Donc, ça veut dire qu'elle a des bulletins de salaire à plein temps pendant toute l'année et parallèlement, tout le complément, au-delà, elle le facture sur sa SASU. Ce qui lui permet d'ouvrir des droits au chômage quand elle a eu le besoin de faire une pause. Alors bien sûr, je ne suis pas là pour vous dire il faut absolument utiliser le droit au chômage. On parle bien de projets de vie, de moments d'accident de la vie parfois, de moments de pause pour se former, etc. Donc oui, c'est tout à fait complémentaire. Je n'ai pas parlé tout à l'heure de la SASU, mais la SASU est différente des micro-entreprises et de l'entreprise individuelle. Dans la SASU, vous allez avoir un statut d'assimilé salarié en tant que président. Ce qui veut dire que par rapport, si vous vous rappelez, différentes protections sociales, en SASU, vous allez avoir la retraite, parce que vous allez avoir des fiches de paie, avec la retraite, la prévalence maladie, mais vous n'aurez pas les cotisations chômage, vous ne pourrez pas ouvrir de chômage en tant que président de SASU. Après, bien sûr, dans les SASU des entreprises, il y a toute la gestion entre rémunération et dividendes, mais je ne vais pas aller plus loin, ça vous verrez ça avec votre comptable. Mais déjà, pour brosser les différentes protections sociales, on est en SASU plus protégé, effectivement, avec un bulletin de salaire qu'en micro-entreprise et EI. Mais si on a la retraite et la prévoyance maladie, ben forcément, en termes de taux et de cotisation, on est très, très proche du salariat et du portage salarial. Voilà, j'ai un petit peu dérivé, mais voilà. Donc, c'était pour vous brosser effectivement les différences entre les différents statuts. D'autres questions peut-être ou ça va? Oui, il y a une dernière question qui vient de tomber à Allons-y, l'instant. allons-y. À vous qui demande, en portage avec du CDI, est-ce que le salaire est assuré tout le temps ou uniquement lorsqu'on est en mission? Alors, le principe du portage salarial, c'est que vous êtes indépendant, vous facturez vos missions et nous, on est finalement la structure qui gérons ça. On facture pour vous. En fait, vous allez utiliser notre RCS pour facturer. Il va y avoir une sorte de compte, de mini-compte en banque, on va dire, à votre nom, et vous allez avoir toutes vos facturations. Alors, je vais réinterpréter votre question. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut lisser, on peut vous verser la totalité de ce qui est facturé, ou alors je peux lisser, vous verser un salaire fixe et il y a toujours une trésorerie sur votre compte. Bien évidemment, si sur votre compte, si à un moment donné votre compte arrive à zéro, il n'y a plus de salaire. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, des fois, il peut y avoir un mois comme ça, blanc, où il n'y a pas de salaire, et on fait des bulletins de salaire à zéro. C'est tout à fait possible. Mais on n'a pas intérêt comme ça à rester des mois et des mois sans trésorerie ou sans facturation.
Donc, il y a deux cas de figure. Si vous arrivez à la fin de votre mission, il n'y a plus de trésorerie, ça veut dire qu'il n'y a plus de mission, eh bien, on va voir avec vous, est-ce que vous voulez arrêter le CDI ou est-ce que vous avez une autre mission en jeu? Là, j'avais hier quelqu'un au téléphone qui me disait, ben voilà, je vais avoir 15 jours de battement. Je dis, 15 jours, c'est comme des congés. Donc, on ne va pas arrêter le CDI, on continue. Maintenant, quelqu'un qui me dit, j'ai une ou deux pistes, mais ce n'est pas sûr, moi, je conseille d'arrêter le CDI. Comme ça, les droits de chômage sont ouverts. Et si ça redémarre une semaine, 2, 3 semaines après, on rouvre un CDI. Il n'y a pas de souci là-dessus en portage salarial. Donc voilà, effectivement, c'est vous qui allez gérer finalement votre compte en banque et on peut vous lisser sur plusieurs mois un salaire. Ça veut dire que, par exemple, vous allez facturer 3 mois, mais si vous n'avez pas tout pris, peut-être que je pourrais vous faire 5 ou 6 mois de salaire, de bulletin de salaire. Et c'est ce qui se passe avec cette personne qui facturait beaucoup pendant 3-4 mois. Donc, j'avais peut-être une réserve de 30 ou 40 000 euros pendant les 3-4 mois. Et après, je lissais. Je prélevais peut-être 5 ou 6 000 euros sur ces 30 000 euros pour faire toute l'année. Je ne sais pas si j'ai été clair là. Dites-moi si ça a répondu à votre question. Donc, bien sûr, si je n'ai plus d'argent, vous n'avez plus de salaire. Dites-moi si c'est clair, parce que je suis parti dans mes exemples, etc. Je ne suis pas sûr d'avoir été très clair. Ça a l'air tout bon. En tout cas, il y a plus de commentaires, Bernard, donc on avance. Super. Mais c'est excellent parce qu'au travers de ces questions, on brosse petit à petit les différentes différences ou les différentes singularités du portage par rapport au versus freelance. On a parlé de la protection sociale. Je veux juste, vous voyez cette première ligne sur cette slide, parler de la notion de prêt immobilier parce que moi, je ne m'en étais pas rendu compte au démarrage, mais en fait, j'ai pas mal de freelances qui viennent et qui me disent, voilà, moi, j'ai un projet immobilier et puis avec ma micro-entreprise ou même ma SASU, moi, j'ai même des gens qui ont de très bonnes facturations sur des SASU qui ne peuvent pas faire de prêt immobilier. Donc voilà, c'est pas foncièrement fait pour ça, mais on peut venir 6 mois, 1 an, le temps d'avoir des bulletins de salaire pour pouvoir faire son prêt immobilier et après repartir. Comme je vous l'ai dit, c'est très souple. Et ça arrive souvent, plus souvent qu'on ne croit. Et pour votre projet immobilier, ça peut être une solution parce que vous aurez des. Alors, excusez-moi, on me dit quelque chose, Marie? D'accord. Parce que vous aurez des. Ah oui, voilà, propriété, très bien, parfait. Voilà, ça c'est tout ce que je vous disais. Donc, vous aurez des bulletins de salaire et vous aurez, vous présenterez ça à votre banque et il n'y aura aucun souci. Est-ce que c'est arrivé déjà les personnes, alors il n'y en a pas beaucoup qui sont en micro ou en entreprise, vous pouvez nous faire le retour et vos témoignages en fonction de ce que vous avez rencontré par rapport au prêt immobilier. Donc là, j'ai beaucoup déjà parlé sur cette slide-là. Donc je fais une petite pause sur la notion d'immobilier. Et ce qu'il faut aussi, me semble, entrevoir, c'est qu'on peut venir pour une période. Ça peut être 1 an, ça peut être souvent ce qu'on voit plus tôt, c'est des gens qui se lancent dans le freelancing, qui commencent par le portage salarial en disant, bon, je ne suis pas encore très aguerri, je vais voir comment ça se passe, s'il y a de la durée de leur mission, si mon réseau fonctionne. Ils restent 1 an, 2 ans en portage salarial. Et à la fin, ils me disent, bon, voilà, ça y est, maintenant je me sens mûr, j'ai envie de créer ma structure. Et ils créent leur SASU. Donc, vous voyez, c'est une évolution. Il y a vraiment tous les cas de figure. Moi, j'ai rencontré tous les cas de figure. Voilà, je passe à la. Voilà. Finalement, vous voyez, protection sociale, je suis resté beaucoup. C'est Marine qui est venue me dire que j'étais resté beaucoup sur la première slide, mais on a parlé déjà de beaucoup de choses. Donc, l'immobilier, la protection du salariat. On pourrait dire, si on compare le portage salarial à la micro-entreprise, que le portage salarial, c'est une assurance voiture tout risque et la micro-entreprise, c'est une assurance au tiers. Alors, forcément, les cotisations sociales sont supérieures, mais forcément aussi, il faut voir ça comme des assurances. Autre élément aussi, donc j'ai parlé déjà du chômage. Oui, oui, je te coupe 2 minutes. Oui, il y a une question. Allez. Est-ce que la société de portage peut trouver des missions pour ceux qui en cherchent? Alors, excellente question. La loi qui définit le fonctionnement d'une société de portage interdit à la société de portage de trouver des missions. On n'est pas là pour ça. Si on vous trouve une mission, on devient une société d'intérim ou on devient une ESN. Donc, légalement, c'est le consultant, vous, qui avez votre mission, qui avez le contact direct avec le client et qui négocie votre mission. Ça, c'est ce qui fait la différence vraiment entre les ESN, les sociétés d'intérim et le portage salarial, c'est que vous êtes l'indépendant et juridiquement, c'est votre client. Si vous êtes dans une ESN, l'ESN vous a trouvé la mission, elle vous a sourcé, c'est le client de l'ESN. Donc, c'est en ce sens-là, même si vous êtes salarié, vous avez un statut, en tout cas, d'indépendant.
Bon, bien sûr, nous, on a des personnes qui arrêtent leur mission, on a des personnes qui nous contactent qui sont en attente de mission, on prend vos CV et on va faire de la mise en relation. Donc, je ne vais pas vous trouver une mission en tant que telle, mais si j'ai des clients qui sont dans si j'ai effectivement quelqu'un de la cybersécurité qui vient vers moi, ben, je vais l'envoyer vers cyber, effectivement, en disant, ben voilà, contactez cette personne ou allez sur la plateforme cyber pour trouver une mission. Donc, on fait de la mise en relation, mais on ne trouve pas de mission. Ce n'est pas la vocation d'une société de portage. D'autres questions peut-être ou d'autres Oui, tout à remarques? fait. Une autre question, est-ce que le portage salarial est intéressant lorsque l'on veut débuter en indépendant mais que l'on n'a pas de clients financièrement? Alors, il est intéressant pour débuter, comme je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, vous pouvez très bien venir vers nous, on vous explique, vous vous inscrivez, mais tant que vous n'avez pas de mission, on ne vous embauchera pas. C'est-à-dire, vous pouvez choisir déjà votre société de portage, savoir que vous ferez du portage salarial, mais on vous embauchera au moment où vous aurez votre première mission et au premier jour où vous facturerez. Donc, on a pas mal de personnes comme ça qui sont en attente. Et après, un jour, ils nous appellent, ils disent, ben voilà, j'ai une mission pour le 1er octobre. Et bien, on va les embaucher le 1er octobre. On vous embauche que quand on a de la facturation pour faire un salaire. Mais vous pouvez rester inscrit et préparer le terrain. Donc, voilà. Et puis même des fois, il y a des gens qui viennent, qui s'inscrivent, et puis la mission n'a pas lieu, ou même des fois, ça c'est arrivé, ils s'inscrivent, on prépare tout pour la mission, et puis à la dernière minute, le client décide de l'embaucher, et il finit son CDI chez le client. Donc, vous voyez, c'est très souple en fait. Il faut pas, je veux dire, faut vous renseigner, savoir ce que vous voulez faire, et après, on s'adapte en fonction du déroulement de votre projet. D'autres éléments, d'autres peut-être questions ou remarques, Agathe? Non. Je vais faire aussi, je vais voir le temps, parce que par rapport au temps, on a quasiment fini là. Je crois qu'il faudrait que Oui, j'arrête tout à à midi, c'est fait. ça? Allez, très bien. À, Dernier à point midi sur 15. cette slide-là, la responsabilité civile professionnelle. Normalement, vous la payez quand vous êtes seul, avec éventuellement un comptable, un compte bancaire professionnel. Bien sûr, tout ça, ça n'existe plus. Et vous avez zéro contrainte administrative. Ça, c'est un autre élément pour lesquels on vient en portage salarial. Pour des personnes qui ne savent pas faire, parce que vous avez la gestion de la TVA, ce qui est compliqué aussi, c'est que les cotisations, la CIPAV, l'URSSAF, tout ça, parfois c'est réclamé un an après, donc il faut être bon gestionnaire. Il y a des gens qui s'en sortent très bien, il n'y a pas de souci, mais il y a des personnes qui préfèrent tout déléguer et ne plus avoir à s'occuper de ça. Voilà, on a vu la protection sociale, la différence avec un projet immobilier et bien sûr, zéro contrainte administrative. Un autre élément aussi, c'est que vous êtes accompagné par des équipes où on peut effectivement, par rapport à certains choix, vous êtes moins seul. Et par exemple, typiquement, quand vous êtes dans une société de portage, vous pouvez bénéficier du financement du financement du financement de la formation professionnelle continue, pardon. Et ça, c'est aussi une grande différence, c'est-à-dire que, oui, vous avez des budgets, mais qui ne sont pas énormes. On sait aussi dans la cybersécurité que vous avez certainement des certifications à acquérir, des formations. Alors, je ne suis pas expert sur le domaine, mais des formations à acquérir pour montrer vous monter en compétences, le suivi que vous pouvez faire aussi par rapport à l'évolution des techniques. Eh bien, en portage salarial, on peut vous financer ces formations-là en tant que salarié d'une société. Et ça fait vraiment la différence aussi. Voilà. Et puis, effectivement, c'est toujours, comme je vous disais, il y a des mises en relation qui peuvent être faites, soit entre consultants, soit avec nos clients. Là, voilà, cette comparaison, finalement, je l'ai un petit peu déjà faite en introduction quand j'ai vu qu'il y avait, que tout le monde était en train de choisir son statut. La micro-entreprise, c'est sûr, c'est le meilleur rendement. Vous gagnerez de l'argent. Mais attention à gagner de l'argent tout de suite. Nous, ce qu'on préconise, quel que soit le statut, c'est de prendre en rémunération, c'est-à-dire de vivre avec 50% de ce que vous facturez. Je facture 10 000 euros, je prends 5 000 euros pour moi. Je ne prends pas 7 700 euros parce que je suis en micro-entreprise. Parce que cet argent, il faut le thésauriser éventuellement pas en micro-entreprise, mais pour les augmentations de trésorerie, pour des pauses, à un moment donné, vous ne facturerez pas, pour tous les accidents de la vie et quand vous n'avez pas le chômage ou des indemnités, une prévoyance maladie. Voilà. Je vais m'arrêter là parce qu'effectivement, on a déjà parlé beaucoup de la comparaison, mais si vous avez des questions entre les statuts, n'hésitez pas.
Et l'alternative hybride, c'est effectivement ce dont j'ai parlé, c'est-à-dire on peut mêler les différents statuts. Là, il y avait des slides explicatives sur le portage salarial, mais je préfère qu'on passe aux questions. Voilà. Et juste pour vous présenter, voilà ce que je voulais vous présenter, c'était, est-ce qu'on a là une petite offre qu'on vous fait pour toutes les personnes qui viennent, on vous offre 200 € sur vos frais de gestion. Voilà, vu le temps, je développe pas plus et je préfère répondre à vos questions ou à vos remarques. Oui, effectivement, Bernard, il y a plusieurs questions. Allez, on y va. Alors, il y a une question sur le pourcentage que 2i Portage Oui. prend et une question si 2i a des frais cachés. Je fais Ah, une pierre deux coups. mais bien évidemment. Donc, OK, donc frais cachés, donc ça veut dire que, je le dis pour les autres, il y a eu toute une polémique sur le portage salarial par rapport à des frais cachés. Ça veut dire qu'on ne montrait pas tout. Donc nous, notre politique depuis le début, ça fait 18 ans qu'on va faire du portage, c'est d'être transparent. Transparent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a tous nos différences en termes de stratégie commerciale. Il y en a qui sont plus chers, il y en a qui sont moins chers. Mais si vous facturez 1 000 €, je vous explique dans une simulation de salaire que vous pouvez nous demander par rapport à votre situation, je vous explique euro par euro où ça passe. Alors, nos frais de gestion sont de 5%. Alors 5% pour normalement comment dire, des missions facturées au TJ. S'il y a des formateurs, c'est lié aussi à un minimum de chiffre d'affaires. Au-delà de 50 000 € à l'année, ce qui est, je pense, dans le public de ce webinaire le cas, on va démarrer à 5%. 5%, c'est la rémunération de notre travail. La rémunération du fait qu'on est là, qu'on vous fait une bulletin de salaire, l'établissement des contrats, toute la mise en place d'un certain nombre d'optimisations. On vous propose des tickets restaurants, des titres culture, des PE. Voilà, ça, c'est notre fonctionnement. Après, vous avez les cotisations patronales, les cotisations salariales, et il y a des taxes assurances que vous payez, comme la CVAE, la garantie des salaires, un accompagnement juridique. Mais tout ça, si je prends 1 000 €, je vous l'explique. Donc, il n'y a pas de frais cachés, dans la mesure où c'est quoi un frais caché? C'est quelque chose que je ne vous expliquerai pas ou qui ne serait pas présent dans la simulation. Ça, c'est le premier point. Et nos frais sont fixes et on dit all inclusive dans le sens où vous avez tout avec ces 5%. Généralement, vous avez quoi? Vous avez accès à tous nos outils, vous pouvez déclarer des frais, vous pouvez faire des frais refacturés, vous pouvez faire le lissage, c'est-à-dire toutes les optimisations que l'on propose, vous pouvez les utiliser. Et bien sûr aussi, alors le lissage et l'avance de salaire, puisque en société de portage, quand vous travaillez avec des sociétés de conseil, cabinets de conseil ou des ESN, on fait l'avance de paiement, c'est-à-dire que ça, vous ne l'avez pas. J'en ai pas parlé, mais ça, vous ne l'avez pas quand vous êtes freelance. Vous devez relancer s'il y a des retards de paiement, etc. Là, tous nos consultants qui ont travaillé en septembre, ils vont être payés début octobre de leur salaire. Et nous, on sera payés par leurs clients peut-être 30 jours après, voire des fois 60 jours après. Voilà. J'ai répondu à votre question sur nos frais, le fonctionnement de nos frais et les frais cachés. Alors, par rapport à cette notion de frais cachés, où il y a eu un vrai débat, ça date déjà maintenant de 5-6 ans, il y a eu même un procès en cours avec certaines sociétés de portage, pas la nôtre, voilà, a été créé le label PEPS. Nous sommes adhérents du PEPS, qui est le syndicat majoritaire des sociétés de portage salarial, et notre directeur de ces portages est le président de ce PEPS-là, donc depuis le début, on prend parti à l'évolution du portage salarial. Et il y a un label qui a été créé. Donc, nous, on a le label PEPS. Et c'est quoi ce label? Ce label, il y a un audit extérieur qui a vérifié que tous les comptes sont corrects, qu'il n'y a pas de frais cachés, que c'est bien que tout ce qu'on fait est bien cohérent et bien en relation avec la loi du portage salarial. Et quelque chose aussi que contrôle le label PEPS, et souvent les consultants ne posent pas cette question, c'est la santé financière de la société de portage. Et avoir ce label PEPS, ça montre que la société elle est rein solide. Parce que une société de portage, c'est quand même une société qui va recevoir tout votre argent et qui doit vous le reverser assez rapidement. Donc, il faut que la société de portage, au point de vue gestion, au point de vue financier, soit hyper solide. Donc, on voit souvent, ah ouais, lui, il fait un point de moins, mais il fait un point de moins, mais dans quel état financier il est? Et vous le savez très bien, ces startups qui cassent les prix, etc. Si je casse les prix et que je me retrouve en négatif à la fin de l'année, eh bien, j'ai un risque aussi que l'argent qui a été mis chez moi puisse partir à la trappe. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Donc, non, on ne fait pas de frais cachés. Et oui, prenez des sociétés qui ont des labels comme le label PEPS. D'autres questions?
Oui, il y a une question de David qui dit qu'il prospecte depuis quelques semaines dans l'IT et il constate que la plupart des grands comptes obligent les indépendants à passer par des ESN référencés. Donc, il a Oui. deux questions. Est-ce que les ESN ont des réticences à contractualiser avec des indépendants portés? Et est-ce que 2i Portage travaille avec toutes les ESN ou à sa liste noire des ESN? La liste noire? Alors, ouais, mais la liste noire, je ne vais pas vous la donner, elle est cachée. Non, ben, alors, j'ai envie de dire qu'en parcours, moi, j'ai rencontré énormément de cas possibles. On va reprendre au début. Principalement, quand on parle de grandes sociétés, allez, pour ne pas les nommer, Airbus, la SNCF, une société n'est pas en direct, il n'y a aucune société de portage qui est en direct avec Airbus et la SNCF. Donc, forcément, on passe par des primes. Parfois, ou la BPCE, etc. Parfois, vous êtes en direct avec la SNCF et c'est le client final qui va vous donner les sociétés susceptibles de vous porter, entre guillemets. Alors après, si vous avez votre société, votre propre société, ben au travers de ces primes, vous allez faire ce qu'on appelle du portage commercial. Vous allez facturer un prime qui va facturer votre client final. Ou alors vous êtes en portage salarial. Attention, le portage salarial n'est pas un intermédiaire supplémentaire, c'est votre société. Que vous soyez, je suis au même niveau que si vous avez votre micro, et si vous êtes en portage, c'est le même niveau. Ce n'est pas un niveau supplémentaire, puisque je ne prends pas de marge sur vous, c'est vous qui facturez votre prestation et qui me rémunérez. Donc, pareil, la société de portage, elle va travailler avec une ESN, un prime, et refacturer au client final. C'est très rare d'avoir l'accès au client final. Cela dit, il y a des cas, moi on m'appelle, des grands groupes de la grande distribution, des grands groupes éditoriaux dans la librairie, etc. Le consultant appelle des grands groupes dans l'agroalimentaire. On est en direct parce qu'on a appelé, on a dit voilà, le portage salarial, vous ne connaissez pas. Ah non, c'est possible. Ils ont vu avec leur système juridique, on est passé en direct. Donc, si c'est avec des grands groupes connus qui ont des primes et des référencements prime, on ne pourra pas faire autrement. Mais sinon, si c'est quelqu'un qui est dans d'autres secteurs d'activité, on peut très bien passer en direct. C'est juste la volonté du client final de son fonctionnement de passer ou pas par des primes. Mais il n'y a pas légalement d'interdiction à des sociétés d'être en portage salarial. On est en contact avec des très, très grands groupes internationaux. Et d'ailleurs, on peut travailler aussi avec l'international. Ça, c'est le premier point. En fait, est-ce qu'on travaille avec toutes les ESN? Moi, je n'ai pas de réticence à travailler avec une ESN. Hein. Vous me dites, si je vais passer par cette ESN, nous, on contacte cette ESN, on se présente, on dit voilà, est-ce que vous avez un contrat, etc. Et généralement, les ESN connaissent le portage salarial. Je pensais que la question allait s'orienter différemment. Parfois, les ESN ont leur propre société de portage et essaient de vous imposer une société de portage. Donc, il faut savoir effectivement que c'est au consultant de choisir sa société de portage salarial et de la mener et que légalement, le donneur d'ordre ou le client ne peut pas imposer une société de portage. Maintenant, malheureusement, ce que je constate, c'est que même des gens qui sont chez nous depuis des années, on leur dit si vous voulez cette mission, vous devez passer par notre société de portage. Ça, j'ai de tout. J'ai des gens qui refusent la mission parce qu'ils ne veulent pas, d'autres qui l'acceptent en disant je reviendrai après. Enfin voilà, ça c'est vraiment, j'ai envie de dire, les combats du quotidien. Je n'ai pas de SN noir, sauf des ESN avec lesquels j'aurai une ardoise déjà. Ou si vous suivrez mon regard, des mauvais payeurs ou des gens qui n'envoient pas les bons de commande. Voilà, mais sinon, non, on n'a pas de SN noir. Alors après, après, il y a une mesure du risque. C'est-à-dire que là, j'ai eu le mois dernier une SN qui démarre, qui a été créée en septembre. C'est une SN, c'est quelqu'un qui a monté sa SASU, qui développe son activité. Donc là, effectivement, il faut faire attention, on va être très, très vigilant par rapport à ça. Toujours pareil, est-ce que j'ai répondu à la question? Parce que des fois, je m'embarque dans mes idées, mais est-ce que j'ai répondu à votre question? J'ai l'impression. Bon, voilà. Très, très Oui, bien. Vous me dites voilà. pour l'heure, on est 12h11. C'était prévu à Oui, il quelle y heure a l'arrêt? Sinon, moi, je continue à répondre aux à questions. 15, il y a peut-être une dernière question. Si je réunis en termes de pourcentage de rémunération moyen Oui, chez 2i sur le TJM, puisqu'il y avait une autre personne qui demandait si elle facture, si elle a un TJM de 600 €, combien elle peut toucher par mois net en statut de portage. d'accord, très bien. Oui, effectivement, ça sera vraiment la dernière question. Non, tout à fait. Alors, je vais vous faire globalement. Si vous prenez 1 000 € de facturation, le salaire net avant impôt, c'est la moitié. Je laisse un temps, donc j'ai 500 € sur ma fiche de salaire.
effectivement, par rapport à la micro-entreprise, il peut y avoir des hauts le cœur ou des hurlements, etc. Mais par rapport à l'entreprise individuelle, vous avez déjà 45%. Vous savez, l'entreprise individuelle, vous avez 45% sur votre rémunération et il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de prévoyance maladie, il n'y a pas de retraite. Donc, parfois, c'est pas très différent. Et la SASU, la différence avec la SASU, ça va être vraiment si vous voulez faire des dividendes. Parce que la SASU, c'est 85%, alors que nous, c'est 100% de cotisation. Pardon. Quand je dis la moitié, tout est inclus, hein, c'est-à-dire tous les coûts et nos 5%. Après, ça, c'est si on transforme tout en salaire. Ce qu'on va essayer d'expliquer avec vous, et ça on le voit au cas par cas avec la fonction des projets, c'est que vous pouvez déclarer des frais, vous pourrez faire des indemnités kilométriques de déplacement, vous pouvez acheter du matériel et vous pourrez acquérir un certain nombre acheter un certain nombre de produits comme les titres restaurants, des titres culture, des plans d'épargne entreprise. Quel intérêt d'acheter ces produits-là, enfin acheter ces produits-là, je veux dire de passer votre chiffre d'affaires sur ces produits-là, c'est qu'ils ne seront pas taxés par les cotisations salariales et les cotisations patronales. Donc, vous allez, si je fais des frais, par exemple, si je fais 100 euros de frais, on me paie 100 euros. Il n'y a pas de taxation là-dessus. Et en plus, ce n'est pas imposable. Donc, l'idée d'échanger avec vous, et c'est pour ça qu'il y a des coordonnées, qu'on vous invite à contacter nos équipes pour pouvoir faire une étude personnalisée avec des simulations personnalisées, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut mettre, les titres restaurants, un certain nombre de choses, et on peut monter jusqu'à, allez, avec un petit peu donc on est à 50%, on peut monter à 53, 54%, et si pour des facturations, vous voulez mettre de l'argent de côté, comme des plans d'épargne, etc., on peut monter à 57, 56, 57, 58, voilà. Ça fait une petite amélioration. Si on prend tout, on va à 60%, mais on ne prend jamais tout, donc c'est pour ça que je ne vous en parle pas. Donc, vous voyez, ce qui est cohérent, c'est avec une amélioration, vous serez entre 54 et 55%. Donc, je facture 1 000 euros, j'ai 550 euros entre salaire, frais, ou 580 euros entre salaire, frais, tout ce que je peux avoir. Donc, si j'ai un TJ de 600, 20 jours, je facturais 12 000 euros. Je me suis lancé là-dedans, donc je vais avoir 5 500, 6 000, enfin, je vais avoir 55% de cette somme-là. Retenez 54-55%. C'est une moyenne qu'on retrouve. Et si vous ne savez et si vous ne voulez pas du tout de plan d'épargne, de choses comme ça, de titres restaurants, ben c'est 51-52% de rendement. Voilà. Mais là aussi, c'est pas le même rendement que la micro, mais c'est pas non plus les mêmes choses que vous achetez. Il faut penser que vous avez acheté plusieurs assurances de protection sociale. Voilà, pour être le plus clair possible, mais franchement, le mieux, c'est de nous contacter ou de me contacter, de faire un point, voir votre projet, voir le TJ, qu'est-ce que vous avez, votre situation. Voilà, il y a aussi la mutuelle, voilà, toute votre situation. Et puis, on fait une simulation dans laquelle vous retrouvez à l'euro près le détail de comment est ventilé, comment sera ventilée votre facturation. Voilà. Autre petite dernière question encore, on a le temps, Agathe ou Adrien, si vous êtes là, de prendre une dernière question, peut-être, sinon je vous libère Oui, pour bien pas que ce sûr. soit trop long. Bien sûr, s'il y a encore des questions, peut-être une ou deux. Adrien, tu as ton micro coupé. Oui, pardon, je vous disais, oui, s'il y a encore deux, trois questions, que tu as le temps, Bernard, allons-y. Moi, j'ai le temps, c'était simplement, parce que je ne vois pas si les gens commencent à se déconnecter, voilà. Mais oui, s'il y a deux, trois questions qui arrivent on y va, on y répond. Et puis Est-ce qu'il y a encore des questions pour vous? En tout cas, pas pour le moment. Juste pour répondre à la question sur l'enregistrement, oui, je vais vous envoyer le replay de l'événement par mail. Voilà, rapidement, je vous enverrai tout ça, donc vous pourrez reprendre connaissance de l'échange. Très bien. Et moi, pour dire qu'effectivement, merci infiniment pour toutes vos questions, parce que du coup, j'ai l'impression que ça a été plutôt une conversation qu'un déroulé d'informations, même si je sais que je parle beaucoup, mais en tout cas, vos questions étaient judicieuses et montrent combien il y a un intérêt justement pour ce choix du statut. C'est assez compliqué, ou en tout cas pour découvrir ce statut qui est souvent mal connu. Je sais aussi qu'il y a parfois que c'est décrié, mais je pense que c'est parce que c'est mal connu. Donc, renseignez-vous, et après, vous pourrez faire votre choix. Bon, je pense qu'on va remercier Bernard et tout le monde pour la présence et la prise de parole. Encore merci à toutes et à tous pour vos questions. J'espère qu'on a pu, et Bernard en particulier, vous apporter un éclairage
et répondre à vos questions. On reste évidemment disponible. Sans doute, quelques questions subsidiaires vont apparaître dans les heures qui viennent ou les jours. N'hésitez pas à nous les transmettre. On fera le lien avec Bernard pour que vous puissiez avoir les réponses les plus exhaustives possibles, s'il en restait Bien sûr, évidemment. bien sûr. Il y a le mail et le numéro de téléphone de Bernard qui s'affichent aussi. Donc, n'hésitez pas à prendre contact Bien sûr. spontanément. Je me permets, Adrien, si vous appelez sur le numéro de téléphone, laissez un message et n'hésitez pas à contacter par email. Tout le monde sera recontacté. Je vais partir en déplacement la semaine prochaine. Donc voilà, je dis juste ça parce que si vous appelez et que ça ne répond pas, c'est effectivement peut-être que je suis pris. Donc n'hésitez surtout pas à laisser un message avec votre nom ou que vous venez de ce webinaire ou même par email. Il n'y a aucun souci, on vous recontactera. Encore de nouveau, merci. Agathe et Marine, merci pour l'organisation. Oui, merci Agathe et Marine. Pour la rédaction des slides, pour le petit sondage, pour la logistique dans sa globalité. Good job. C'était rondement mené. Parfait. Puis on vous dit à tous et à toutes à très vite, à bientôt et une belle rentrée. Très bien, au revoir tout revoir. le monde. Merci pour votre écoute.